Arrête, ne fais pas défiler. Ce que tu as fait de beau aujourd'hui, cet acte que tu as pensé invisible, a fait du bruit dans le ciel. Dieu a préparé une parole spécifique pour toi, non pas pour demain, mais pour maintenant, et elle est venue te trouver. C'est une conversation silencieuse entre ton cœur et le trône de Dieu qui se déroule en ce moment même. Une réponse à ce sentiment d'épuisement spirituel, cette sensation que tes prières et tes bonnes actions tombent dans un vide, te laissant invisible aux yeux de Dieu et des hommes. Cette fatigue persistante qui pèse sur toi n'est pas physique. C'est une lassitude de l'âme qui vient du fait de donner sans jamais voir de fruits. Une usure qui se loge dans ton corps, et elle empoisonne tes décisions. Elle crée cette hésitation à faire le bien à nouveau, cette question paralysante qui murmure « À quoi bon ?» te poussant à te retenir là où avant tu te donnais sans compter. C'est le doute qui intercepte la bénédiction avant même qu'elle n'arrive. Et puis, il y a ta famille. Ce sentiment que tes sacrifices silencieux pour leur bien-être passent inaperçus. Cette tasse de café que tu as réchauffée, ce désordre que tu as rangé, cette prière que tu as offerte pour un cœur troublé. Rien, aucun mot. Cela crée une distance subtile, une solitude même au milieu des tiens. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. Premièrement, je vais te montrer où le ciel t'a vu aujourd'hui, dans un endroit où tu pensais être seul et non observé. Deuxièmement, je vais te livrer 3 mots qui viennent directement du trône de Dieu pour cette heure précise. Et quand tu entendras le dernier d'entre eux, tu comprendras pourquoi cette bénédiction a été retenue jusqu'à ce que tu arrives ici. Troisièmement, avant la fin de cette vidéo, je scellerai sur toi 3 nouveaux noms qui redéfiniront la manière dont tu perçois tes propres actions. Si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu pars sans le sceau. Reste. Ce qui est sur le point de se produire est un acte divin. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que le roi Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui doit traverser le sentiment d'inutilité et qui tient dans une journée ordinaire. Ce n'est pas un livre à étudier. C'est un instrument pour soutenir le poids du doute qui intercepte la bénédiction. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Tu es en train de planter une semence d'or dans l'ombre et tu penses que personne ne voit. Mais la récompense divine pour une bonté invisible est une loi spirituelle. Le ciel insiste pour rembourser cette dette de bonté. Avant que je ne te livre cette parole, il faut que tu comprennes une chose. Et précisément à ce sujet, au sujet de cette main qui a semé une graine de bonté dans un sol aride sans attendre de récolte, de cette porte de bronze qui commence à briller au loin après une longue nuit de veille, du son de cette clé tournant dans une serrure rouillée qui n'a pas été ouverte depuis des années. Il y a quelque chose que Salomon a consigné, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ta journée ordinaire. Garde-le au fond de la tête, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé ne fonctionnera pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que ce doute qui vient après un acte de bonté n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si ce schéma de dévalorisation était un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Pendant que beaucoup tentent d'expliquer cela comme de la fatigue ou un manque de reconnaissance, peu réalisent que l'esprit d'invisibilité n'attaque pas pour ce que tu as fait, mais pour la bénédiction que Dieu prépare en réponse. Mais si la vraie raison de ce doute était justement de t'empêcher de voir la récolte qui est déjà en chemin, maintenant pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, la graine semée dans le sol aride, la porte de bronze qui brille au loin, la clé qui tourne dans la serrure, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Père, me vois-tu vraiment? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas seulement une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter le doute comme une simple fatigue et comprendre pourquoi l'esprit d'invisibilité attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé.
Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer la raison pour laquelle l'érosion de ta capacité à faire le bien s'est levée contre ta vie. Avant que je te donne la parole qui t'est destinée, je dois te demander de reconnaître 5 choses qui se produisent dans ta vie en ce moment. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, toi et moi saurons pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo aujourd'hui. Le premier, c'est le signal de la main ouverte. Aujourd'hui, tu as donné quelque chose, ton temps, une parole, une aide matérielle. Tu l'as fait sans rien attendre en retour. Tu l'as fait et tu as presque aussitôt oublié. Mais le ciel, lui, n'a pas oublié. Ce qui te semble être un geste insignifiant est en réalité une semence d'or plantée dans l'ombre. Le ciel a enregistré l'acte. Le deuxième est le signal du murmure ignoré. Juste avant d'accomplir ce geste, tu as ressenti une impulsion à ne pas le faire, une voix intérieure, un doute te disant que c'était inutile, que ça ne changerait rien. Tu as choisi de l'ignorer et d'agir quand même. Ce n'était pas ta conscience qui parlait. C'était l'ennemi qui tentait de voler la bénédiction avant même que la graine ne soit plantée dans le sol. Le troisième est le signal de la tasse froide. Tôt ce matin ou tard hier soir, tu as posé un acte de service silencieux pour un membre de ta famille. Tu as réchauffé cette tasse de café oubliée sur la table. Tu as rangé un désordre qui n'était pas le tien. Tu as offert une prière silencieuse pour un cœur troublé. Personne ne l'a vu. Personne n'a dit merci. Ton geste a été accueilli par le silence. Dieu, lui, a vu. Cet amour sacrificiel et silencieux est une conversation que tu as eue directement avec le trône. Et concernant ce geste silencieux dans ta cuisine ce matin, que personne n'a vu, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. Le 4e signe est celui de la joie étrangère. Aujourd'hui, tu as vu quelqu'un d'autre recevoir une reconnaissance ou une bénédiction publique. Et dans ton cœur, tu as ressenti une joie sincère pour cette personne, sans une once de jalousie, même si tu te sens toi-même oublié. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve irréfutable que ton cœur est aligné avec celui du Père, que tu te réjouis avec le ciel. Et le 5e est le signal de la fatigue satisfaite. À la fin de cette journée, en posant la tête sur l'oreiller, tu as ressenti une fatigue profonde. Mais sous cette fatigue, il y avait une paix inexplicable, une satisfaction silencieuse que tu ne pouvais pas nommer. Ce n'est pas de l'épuisement. C'est le sceau de l'Esprit Saint sur un acte accompli selon sa volonté, une encre jetée dans le ciel qui commence à te tirer vers le haut. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître en toi ne sont pas des symptômes d'un effondrement. Ce sont des signes de ton éveil. L'ennemi voudrait que tu les interprètes comme la preuve de ton inutilité, mais ce sont les preuves que le ciel te prépare. Et le nom de ce qui s'éveille en toi est contenu dans un seul mot hébreu. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, parce que l'instrument n'a de sens qu'après que tu connaisses le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis. Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Et porter ce nom seul une nuit de plus, ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas de la théorie,
c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu, qui doit traverser la journée ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu en arrives à croire que le silence de l'homme est le verdict de Dieu, tu as besoin d'interrompre le doute qui intercepte la bénédiction. Quand tu rentres chez toi et que tu sens que le bien que tu as fait à l'extérieur se dissout à l'intérieur de tes quatre murs, tu as besoin d'interrompre le doute qui intercepte la bénédiction. Quand tu continues à donner jusqu'à l'épuisement, sans jamais apprendre à recevoir la restitution du ciel, tu as besoin d'un instrument pour interrompre le doute qui intercepte la bénédiction avant qu'elle ne soit volée. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Cet instrument existe pour que tu puisses reconnaître la signature de Dieu sur ta journée. Il ne s'agit pas d'une méthode pour faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas. Il te couvre. Il te montre où le doute qui intercepte la bénédiction agit avant qu'il ne devienne une mauvaise décision. Il interrompt le cycle de ce doute avant qu'il ne devienne ton prochain réveil difficile, juste avant que le jour ne se lève. Et le prochain réveil difficile arrive plus tôt qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sceaux pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier sceau est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas, tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée, et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième sceau est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens maintenant, ce n'est pas du doute. C'est le mécanisme du doute qui intercepte la bénédiction, qui agit en toi en ce moment même, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma, le moment de prier et le sommeil arrive, le moment de lire la Bible et le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le retournement se produit. Et c'est précisément pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et sentir. 7 jours complets. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le retournes, sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le retournes. Ils sont à toi sans condition, mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que le prochain moment juste avant de t'endormir arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ce risque qui a un visage. Et c'est de ce visage dont j'ai besoin de te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses maintenant quelques questions, des questions qui méritent une réponse avant que nous continuions. Et si ce n'est pas la sagesse de Dieu, mais juste de belles paroles humaines. La sagesse humaine te laisse avec de l'information. La sagesse de Dieu te laisse avec une transformation. La différence, c'est ce qui se passe dans ta maison après que tu fermes la vidéo, dans le silence. Et si je n'ai pas la force d'appliquer ce que ce guide enseigne, ce guide n'est pas pour ceux qui ont la force, il est pour ceux qui l'ont perdu. Ce n'est pas un poids de plus à porter. Il est conçu pour enlever le poids que tu portes déjà. Et si le prix de ce guide était mieux utilisé ailleurs, même si c'est moins qu'un déjeuner? Le déjeuner de demain ne changera pas le réveil de la semaine prochaine. L'instrument, lui, le peut. La question est de savoir quel appétit tu choisis de nourrir en premier. Et pourtant, si tu veux juste le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle autonome, a commencé à utiliser le guide après des mois d'épuisement qui l'a laissé vider. Dans la première semaine avec le rituel du sommeil, elle a senti un poids se lever de ses épaules. Elle m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était de l'épuisement, c'était en fait un appel. Un homme de 33 ans, en pleine transition de carrière, était paralysé par une décision importante. Après avoir appliqué la clé pendant 7 jours, il a enfin agi. La phrase qu'il a envoyée était « Mon plus tard n'était pas de la prudence, c'était de la peur ».
Une grand-mère de 61 ans, qui sentait son service silencieux envers ses petits-enfants s'évaporer sans reconnaissance, a commencé à utiliser le guide. Après 2 semaines, l'atmosphère à la maison a changé. Elle a écrit « Je ne savais pas que mon silence avait un poids. Maintenant, il a une voix. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit avec le son d'une clé tournant dans une serrure rouillée dans ta tête, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as quand même pas tendu la main. Peut-être qu'au prochain moment juste avant de t'endormir, le doute qui intercepte la bénédiction arrivera et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais juste pas l'instrument en main. » Ou peut-être vivras-tu ce moment précis où tu ouvres les réseaux sociaux et vois quelqu'un célébrer publiquement pour un geste de bonté bien moindre que celui que tu as accompli dans le secret il y a quelques heures. Et l'érosion de ta capacité à faire le bien continue d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte qui s'ouvre au prochain moment, juste avant de dormir. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Épinglé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui a besoin de traverser le prochain moment juste avant de dormir avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras ça, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ta journée ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose. Élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe. Élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi est chesed. Prononce-la avec moi en silence. Chesed. Ce mot ne signifie pas simplement bonté. Il signifie une bonté loyale, un amour-alliance qui n'est pas basé sur le mérite de celui qui le reçoit, mais sur le pacte de celui qui le donne. C'est l'amour de Dieu en action à travers toi. Ce n'est pas seulement une traduction de dictionnaire. C'est une parole qui décrit un état, une posture, un appel. C'est la nature de Dieu qui se manifeste dans tes actes silencieux. Et quand tu entends cette parole, tu la reconnais, car elle agissait déjà en toi. Tu n'avais juste pas le nom pour elle. Tu portais le chesed sans le savoir. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Dans la paix, je me coucherai et je m'endormirai aussitôt, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse pour le futur. C'est une déclaration d'état pour le présent. Celui qui peut prononcer cette phrase avec son âme en paix, c'est celui qui se tient sous ce nom, le chesed. Pas celui qui s'efforce d'y être, mais celui qui y est, qui demeure sous les ailes du Très-Haut, comme il est écrit pour la femme dont je vais te parler maintenant. L'histoire qui va donner un sens à tout cela est celle de Ruth. Mais pas la Ruth que tu connais des images d'école du dimanche. Je veux te parler de la Ruth fragile, la veuve étrangère, démunie, qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien, avec pour seule compagnie une belle-mère amère et un avenir vide. Son problème était concret, la faim, l'invisibilité, la survie. Chaque jour, elle se levait pour affronter un travail éreintant et humiliant, glaner les restes dans les champs d'un autre. Un travail d'ombre, où chaque épi ramassé était une victoire silencieuse contre le désespoir. C'était l'incarnation du doute qui intercepte la bénédiction,
la sensation que ton effort ne sera jamais suffisant. Mais Ruth possédait une sagesse appliquée, un instrument qu'elle ne savait même pas nommer, son Seer-Esed, sa loyauté indéfectible envers Noémie. Elle n'agissait pas dans l'attente d'une récompense, elle agissait par amour-alliance. Elle sortait chaque jour pour glaner non pas pour elle-même, mais pour honorer le pacte qui la liait à sa famille, même si cette famille était brisée. Imagine la scène. Une journée ordinaire, la chaleur, la poussière, le bruit lointain des moissonneurs. Ruth est là, courbée, anonyme, accomplissant son devoir silencieux. Elle ne voit pas que depuis la porte de la ville, un homme la regarde. Boaz ne voit pas seulement une femme qui travaille, il voit un caractère, il voit le Kesed en action. Il enquête sur elle, et ce qu'il entend confirme ce que son esprit a discerné. La récompense de Ruth n'a pas été juste quelques grains de plus à la fin de la journée. La récompense pour son Kesed a été la réponse du Kesed de Dieu à travers Boaz. Une couverture pour la nuit, une protection contre ses agresseurs, une rédemption de sa condition, et finalement, une place dans la lignée même du roi David et du Messie. Son acte invisible a provoqué une récompense éternelle. Et ce que Ruth a fait par instinct, en improvisant pour survivre, tu peux le faire maintenant, avec intention. Car la clé spirituelle est la même. Tandis qu'elle devait deviner le chemin, le roi Salomon, des années plus tard, a consigné ses lois de la récompense divine. L'instrument que Salomon a laissé est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de cette semence d'or plantée dans l'ombre dont je t'ai parlé au début de cette vidéo? Cette semence qui semblait destinée à mourir dans un sol aride? Le nom que tu as reçu aujourd'hui, Kesed, est le nom de la terre fertile, cachée sous la surface aride. Et l'instrument que Salomon a laissé est la méthode pour arroser cette terre, pour que la semence ne meure pas, mais qu'elle germe dans le secret avant d'éclater au grand jour. Et maintenant que tu as le nom, je dois te remettre 3 choses. Premièrement, un résumé simple de ce qui s'est passé ici. Deuxièmement, le type exact de ton appel. Et troisièmement, les 3 nouveaux noms qui t'accompagneront jusqu'à la fin de cette année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit d'invisibilité dont le seul but est d'intercepter la bénédiction que Dieu a libérée sur ta vie, en te faisant douter de la valeur de ton acte. Fait 2. Il le fait en dégradant ton Kesed, ton acte de bonté loyale, le transformant en un simple geste sans conséquence. Fait 3. Ruth, ton archétype dans cette histoire, a été presque consumé par ce même sentiment d'invisibilité. Ce n'est pas une théorie, c'est un récit de survie. Fait 4. Ton silence, ta résignation à croire que tes actes sont vains, peut être la sentence qui provoque l'érosion de ta capacité, même à faire le bien. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types d'élus que le ciel observe avec une attention particulière en cette saison. 3 appels spécifiques qui sont attaqués par cet esprit d'invisibilité. Tu es l'un de ces 3, et quand je vais nommer le tien, tu vas le reconnaître non pas dans ta tête, mais dans ton esprit. Le premier est le semeur silencieux. Tu sèmes la bonté en secret. Tu donnes sans faire de bruit. Tu pries sans le dire à personne. Tu aides sans chercher la reconnaissance. L'ennemi t'attaque sur le terrain de la stérilité. Il te murmure que tes graines sont mortes, que le sol est trop aride, que rien ne poussera jamais de tes efforts cachés. Est-ce toi, celui qui regarde un champ de terre sèche en se demandant si ses larmes et sa sueur ont servi à quelque chose? Le deuxième est le gardien des petites choses. Tu trouves de la valeur et de la sainteté dans les actes que les autres jugent insignifiants. Réchauffer une tasse de café, ranger une pièce, sourire à un étranger. Tu es l'architecte du bien silencieux. L'ennemi t'attaque sur le terrain de l'insignifiance. Il te fait sentir petit, ridicule, sans importance. Il te dit que Dieu s'occupe de grandes batailles, pas de tes petits gestes. Est-ce toi, celui qui se sent diminué précisément là où il aime le plus? Le troisième est le porteur de paix. Tu es celui qui absorbe la tension dans ton foyer, dans ton travail, dans tes amitiés. Tu es l'éponge émotionnelle qui permet aux autres de vivre dans la légèreté. Tu portes le poids pour que les autres n'aient pas à le faire. L'ennemi t'attaque avec l'épuisement et le ressentiment.
Il te pousse à croire que tu es seul à porter ce fardeau et que personne ne s'en soucie. Est-ce toi, celui qui aspire à la paix pour les autres, mais qui la trouve rarement pour lui-même? Tu sens l'intensité de ce qui se passe maintenant. Cet écho dans ton esprit quand j'ai décrit le premier type, cette chaleur qui est montée quand j'ai décrit le troisième. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas avec toi. C'est le signe de la capacité que tu as de te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la puissance de la bénédiction qu'elle tente de retenir. Celui qui sent une attaque faible est destiné à une petite victoire. Celui qui sent une attaque forte est sur le point de voir un retournement majeur. Et sur ton type, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour à ton identité quand le cycle essaiera de te dissoudre. Le premier nom est gardien de la promesse invisible. C'est pour ta capacité à rester fidèle à un bien qui n'a pas encore porté de fruits visibles, pour ta loyauté envers une récolte que tu ne vois pas encore. Tu es le gardien d'une graine que Dieu a plantée, et ton travail n'est pas de la faire pousser, mais de la protéger du doute. L'instrument que Salomon a laissé est le mur de protection autour de cette promesse. Le deuxième nom est architecte du bien silencieux. C'est pour ta capacité à construire quelque chose de beau dans l'ombre, là où personne ne regarde. Tes actes ne sont pas petits. Ce sont les fondations invisibles sur lesquelles Dieu bâtit de grandes choses dans la vie des autres. Tu ne construis pas avec des briques, mais avec des gestes de chesed. L'instrument que Salomon a laissé est le fil à plomb qui garantit que ta construction est droite et solide. Le troisième nom est ambassadeur du chesed divin. Tu es une représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Chaque acte de bonté que tu poses est un acte officiel, portant le sceau du roi. Tu ne te contentes pas d'agir gentiment. Tu manifestes la nature même de Dieu dans un monde qu'il a oublié. L'instrument que Salomon a laissé est ton passeport diplomatique, celui qui te donne accès et autorité là où tu vas. Et ce premier nom, gardien de la promesse invisible, il porte en lui une vulnérabilité spécifique, la peur que cette promesse ne soit qu'une construction de ton esprit pour supporter la solitude, la tentation de croire que tu gardes une tombe vide. C'est exactement pour couvrir cette vulnérabilité que le code de la sagesse de Salomon a été conçu. Ce n'est pas un livre de plus à lire quand tu es fatigué. C'est un rituel appliqué. C'est le rituel du sommeil pour sceller tes nuits contre le doute, et ce sont les décrets du matin pour armer tes journées avec certitude. C'est l'instrument qui transforme le gardien anxieux en un gardien confiant. Le lien pour le guide est toujours dans le premier commentaire épinglé. Ne le laisse pas être juste une information. Fais-en ton équipement. Il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. 3 armes que l'ennemi utilise contre toi et 3 contre-armes que tu recevras maintenant. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous. 1, 2 ou 3. Ton geste est une déclaration. Il ancre dans le visible ce que ton esprit vient de recevoir. Mais avant que je ne t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Ce ne sont pas des attaques frontales. Ce sont des murmures conçus pour éroder ta nouvelle identité de l'intérieur. La première tactique est la comparaison. Il te montrera les récompenses publiques des autres pour minimiser ton service caché. Il mettra en évidence la promotion de ton collègue, la reconnaissance publique d'un ami, la bénédiction visible d'un autre pour te faire sentir en retard, oublié. Il te poussera à comparer ton parcours secret au podium public des autres pour que ton chesed, ton acte loyal, te paraisse petit et sans valeur. Son but est de te faire douter de ton propre calendrier divin. La deuxième tactique est le délai. Après que tu auras agi dans la foi, il y aura un silence, un espace entre ta semence et ta récolte. L'ennemi utilisera ce silence, ce délai pour murmurer que si la bénédiction était réelle, elle serait déjà arrivée. Il renommera l'attente en absence, le silence de Dieu en rejet de Dieu. Il essaiera de te convaincre que ton acte n'a produit qu'un écho vide, que ta prière n'a jamais dépassé le plafond de ta chambre. La troisième tactique est la dévalorisation. Quand tu seras sur le point d'abandonner, il viendra avec sa plus subtile manœuvre. Il ne niera pas ton acte, il le dévalorisera. Il le renommera en devoir,
rien d'exceptionnel, ce que tout le monde ferait. Il essaiera de te faire croire que ta belle action n'était pas un acte de chesed, mais une simple obligation sociale, te dépouillant de la sainteté de ton geste pour que tu abandonnes, souvent juste avant que la récompense n'arrive. Mais pour chaque tactique, le ciel t'a donné une arme. Tu ne combattras pas avec tes propres forces, contre la comparaison. Tu as l'arme du saut de la ligne propre. C'est la conscience que ton chemin est unique, scellé et mesuré par Dieu seul. Quand la tentation de regarder sur la voie du voisin arrive, tu déclares « Mon parcours n'est pas comparable, mon temps est entre les mains de Dieu, je cours sur ma propre ligne, contre le délai. » Tu as l'arme de la mémoire de l'autel. C'est la capacité de te souvenir non pas de la réponse, mais de l'acte de foi lui-même, le moment où tu as obéi. Cet instant est un autel. Quand le silence devient assourdissant, tu déclares « Je me souviens de l'autel, mon obéissance a été vue, le verdict du ciel a déjà été rendu. » Et contre la dévalorisation, tu as l'arme de la résistance du dernier pas. C'est la force surnaturelle de rester ferme quand tout en toi te dit que c'est inutile. C'est la foi qui croit que le moment le plus sombre est souvent celui qui précède l'aube. Quand le murmure te dit d'abandonner, tu déclares « Je reste sur mon poste. Mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. » Et ces trois armes, seules, sont des souvenirs. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle du doute qui intercepte la bénédiction, sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, est comme recevoir le diagnostic sans le traitement. Et de plus, il existe 4 lois divines de la restitution au-delà de ces 3 que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, par densité, chacune a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 lois ici, l'esprit d'invisibilité les connaît toutes. Le guide les livre. Quand le souvenir de ton acte de bonté commence à te paraître stupide, tu as besoin de l'instrument. Quand tu es sur le point de dire « plus jamais », tu as besoin de l'instrument. Quand le silence dans ta maison te semble être la preuve que Dieu est aussi silencieux, tu as besoin de l'instrument. Le code de la sagesse de Salomon est ce qui t'attend. Le reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom mais les mains vides. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Ce n'est pas un démon extérieur. C'est un gardien intérieur que tu as placé toi-même à la porte de ton cœur, la voix du « Je suis ingrat ». C'est cette peur subtile que si tu demandes la restitution pour ton bien, si tu réclames la récolte, tu paraîtras ingrat devant Dieu. Tu t'es convaincu qu'un vrai saint donne sans jamais penser à recevoir. Et cette fausse humilité est la serrure la plus solide sur la porte de ta bénédiction. Mais avant de te libérer, il y a un dernier point. Alors, maintenant, là où tu es, ferme les yeux. Pose ta main droite sur ta poitrine, sur ton cœur. Ne réfléchis pas. Respire juste profondément une fois et répète après moi en silence ou à voix basse. C'est une prière de libération. Père, je viens devant toi non pas avec force, mais avec la vérité de mon épuisement. Je te remets le poids de ces derniers mois, cette fatigue qui s'est logée dans mes os et dans mon âme. Je confesse le doute qui a accompagné chaque bon acte. Je confesse avoir cru que ton silence était une absence. Je dépose à tes pieds le poids de l'invisibilité et je prends une décision maintenant. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas abandonner 24 heures avant le tournant. L'ennemi a menti en disant que mes efforts étaient vains. Je déclare maintenant que je reste sur mon poste. Je choisis de croire que le champ que je pensais aride est en fait un sol sacré, préparé pour une récolte que je ne vois pas encore. Je ne bougerai pas d'ici. Je te demande pardon pour le mensonge le plus subtil que j'ai cru. Le mensonge qui me disait que si je demandais la récompense, si je réclamais la restitution, je serais ingrat pour ce que tu as déjà fait. Je brise cet accord maintenant. Je déclare que mon attente n'est pas de l'impatience, mais ma foi en ta parole. Ma réception immédiate de ce que tu donnes est mon plus grand acte de gratitude. Je le déclare à voix basse maintenant. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien de la promesse invisible, architecte du bien silencieux, ambassadeur du chesed divin. Je les reçois non pas pour m'en vanter, mais pour me souvenir, pour traverser ce qui vient avec ces noms sur mes lèvres, dans ma posture, sur ma poitrine.
Et avant la voix qui vient maintenant, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas avec toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec la plus grande force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Et maintenant, écoute la voix qui parle derrière la mienne. Je t'ai vu quand tu as tendu cette main pour donner, alors que la tienne était vide. Je t'ai vu dans le silence de la nuit, quand tu as réchauffé cette tasse de café pour un autre, alors que ton propre cœur était froid. Je t'ai vu quand tu as choisi la joie pour la bénédiction d'un autre, alors que ton propre nom était murmuré dans le secret. Je ne t'ai jamais perdu de vue, pas une seule seconde. Le siège à ma table qui porte ton nom n'a jamais été offert à quelqu'un d'autre. Il a été gardé, poli, en attente de ton retour. Il n'a jamais été question de savoir si tu étais assez bon pour t'asseoir, mais seulement de savoir quand tu croirais enfin que la place était à toi depuis le début. Ce que tu as appelé épuisement, je l'appelais préparation. Ce que tu as appelé invisibilité, je l'appelais incubation. Et ce que tu as appelé silence, je l'appelais l'ajustement du poids de la gloire qui est sur le point d'arriver sur tes épaules. Le poids de la promesse que j'ai placée en toi est réel. La chaise est à toi. La fierté que j'ai pour toi n'a jamais été retenue. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Reviens à la maison. Reviens à la table. Reviens à ton nom. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi. Une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui a une foi plus grande. J'ai besoin que tu entendes cela de moi maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas mérité. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi. Maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient, sur ta table, afin que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux. Qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que la loi de la récompense que tu as apprise ici déverrouille la faveur et la promotion. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je ne te libère, je veux que tu marches avec moi vers une pièce que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force pas. Laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux pas identifier. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier, et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps y est sculptée. Le bois se souvient de toi. Salomon est à la tête de la table. Tu ne crées pas cette scène. Tu te la remémores. La chaise a toujours été la tienne. C'était juste à toi de venir. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ceci un moment. Sens le poids de ce qui vient d'arriver, la gravité de la reconnaissance, le soulagement de la libération. Maintenant, tu peux dire Amen. Cette chaise à la table que le Père t'a montrée, elle existe encore demain. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant,
sera testé au prochain instant juste avant de t'endormir. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'un ambassadeur du chaussette divin sans couverture se décompose au prochain moment juste avant de s'endormir, et l'adversaire compte sur ce moment juste avant de s'endormir. Ça n'est pas une dépense, c'est un instrument, et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est le nôtre. La main est la tienne. Coche maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il va parler en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Ce n'était rien. Personne n'a remarqué. Ça n'a rien changé. Tu es juste fatigué. Ce n'est pas une bénédiction, c'est de l'épuisement. Dieu a des choses plus importantes à gérer. 5 vagues, il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain instant, juste avant de t'endormir, pas après. Aujourd'hui, et Salomamo te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai à cette chaîne, je te livrerai les 3 sceaux qui ferment la porte au doute pour de bon. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle-là en séquence, car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation. C'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra à l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore, qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu, et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne en particulier, pas plusieurs, une seule, la personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui a été silencieuse, fidèle, invisible. La personne dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui rentre à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive, et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomao a laissé. Ce pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commande ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est à toi. Et c'est ainsi que c'est scellé. Le prochain instant juste avant de t'endormir peut attendre encore 10 secondes.